Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on va voir donc comment on fait pour vérifier si son turbo déjà marche, comment on fait pour le nettoyer, comment on fait pour, on va dire, nettoyer son système donc de tout ce qui va être arrivé d'essence au niveau du circuit d'huile, circuit d'essence, voilà, admission et tout ça, bref. Donc, on va commencer par le turbo. Donc le turbo, ce qu'il faut faire déjà, ça va être de déconnecter cette durite. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on a ici donc une vis simple de 10. Enfin voilà, vous prenez une douille de 10 et vous sortez la durite. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dedans, vous allez trouver une espèce d'hélice en fait. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire pour voir si votre turbo donc déjà tourne et marche. Déjà je pense qu'à mon avis vous le sentirez si il marche pas. Vous mettez le contact, vous démarrez votre moteur, donc là vous allez voir il va se mettre à tourner, c'est parfait, ça veut dire qu'il marche déjà. Donc vous coupez votre contact et ensuite il faut voir si cette hélice là n'a pas de jeu. Donc pour ça, alors il y en a qui le font avec un tournevis, je déconseille le tournevis. J'y vais donc quand le turbo est froid avec mon doigt et j'essaye de le secouer. S'il bouge pas, c'est parfait. S'il a du jeu, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est que en gros, il est arrivé à la moitié de sa vie, même voire qu'il est pratiquement mort. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous avez vu que votre turbo marche, voilà, qu'il n'a pas de souci particulier. Il existe en fait des kits, les nettoyants de turbo. Je vous mettrai ça en description. Vous en avez, disons, des moyens au niveau des milieux de gamme et du haut de gamme. Alors moi j'ai pris du milieu de gamme et franchement quand j'ai démonté mon turbo pour regarder ça avait fait le même résultat. Donc voilà, donc ce que vous faites c'est que vous faites tourner votre moteur, donc il y a quelqu'un dans la voiture qui va accélérer entre 2000 et 2500 tours et vous envoyez des petites pulsions en fait à l'intérieur, ce qui va faire que en fait tout votre circuit au niveau du turbo va être nettoyé. Voilà. Après, vous avez l'échangeur donc du turbo. Donc logiquement, est-ce que vous allez le voir? Oui, il se trouve ici, c'est ça l'échangeur. Hein. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait de refroidir l'air, on va dire expulsé sous pression par le turbo, parce que une air qu'on met sous pression chauffe. Donc il faut la refroidir avant d'envoyer dans le moteur pour avoir une combustion, on va dire parfaite. Ensuite, pardon. Donc une fois que ça c'est fait, hop, donc on peut voir là ici on a donc le turbo, ici on a le circuit donc d'admission d'air, hop, qui va passer dans l'échangeur, qui revient ici et qui va directement aller donc envoyer l'air dans les cylindres. Donc une fois que ça c'est fait, donc que vous avez donc envoyé votre pulsation, il faut que ce soit des pulsations courtes et brèves. Parce que si vous appuyez tout le temps, en fait, votre moteur il monte en régime. Et donc, si vous arrêtez pas d'appuyer, le moteur il va monter en régime à fond. Il va y avoir la casse moteur et la casse du turbo. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Ensuite, votre échangeur, une fois de temps en temps, en fait, il faut le nettoyer. C'est rare hein, quand il faut le nettoyer. Même au cours d'une vie, on nettoie une fois. Quoi. Moi, je l'ai pas fait, il n'y a pas besoin. Il faut le nettoyer une fois, allez, tous les 8, 9, 10 ans. Quoi. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous avez bien nettoyé votre turbo, donc c'est parfait. Vous allez rouler donc après avec la voiture environ 10 bornes. Il faut rouler tout de suite après, hein, que tout en fait le liquide de nettoyage en fait se fasse cramer la tronche, si je puis dire. Ensuite, donc on va parler du nettoyage du circuit d'huile. Donc ce que vous pouvez faire, je vous mettrai ça en description. Moi je prends donc la formule 9000 de chez GS27 pour les moteurs. Donc on va donc avoir deux flacons, avec un flacon avec de l'huile et l'autre avec un additif pour l'essence. Donc moi ce que je fais c'est que en fait si vous voulez quand on met de l'huile par là ça vient sur donc les culbuteurs, les soupapes etc. et ça va pas forcément dans le carter moteur. Donc ce que je fais c'est que je le fais passer par là, vous mettez un entonnoir et vous faites glisser donc votre huile hop dedans. Ce qui fait que quand le moteur va tourner en fait ça va aller partout. Voilà. Alors que là ça va pas forcément partout, ça reste là. Ça reste sur le dessus et non pas sur le dessous. Alors que quand vous le mettez dans le bas moteur en fait ça va le circuit va tourner, l'huile va bien se mélanger dans l'huile
Et ce qui fait que vous aurez un mélange de cette huile là parfaite. Donc personnellement c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille de faire. Voilà, par contre il faut faire assez doucement parce que ça monte relativement vite dedans et ça peut déborder. Donc une fois que vous avez fait ça, donc déjà votre circuit d'huile va être bien lubrifié, ça va éviter au maximum les frottements. Voilà. Et ensuite donc on va se retrouver donc avec de l'additif pour l'essence. Donc également donc la formule 9000 de chez GS27, donc vous allez mettre dans votre essence, donc déjà avant de faire le plein. Une fois donc que vous avez fait votre plein, donc l'additif se sera bien mélangé à l'essence et ça va venir vous nettoyer tout votre circuit d'alimentation en carburant, que ce soit au niveau peut-être des durites, de la pompe, des injecteurs, etc. Donc ça va bien tout vous décrasser, vous nettoyer au niveau de la chambre de combustion, des soupapes, ça nettoie bien. Et vous avez du coup un gain de puissance, une baisse de consommation, enfin vous pourrez aller voir ça, je vous mettrai tout en description. Donc il faut savoir que donc, les gens qui ont des moteurs essence ou des moteurs diesel, en tout cas là pour l'instant je parle surtout des moteurs essence, donc pour ma part, moi je fais 2 km par jour pour aller à mon travail. Et le truc c'est qu'en fait, quand on roule pendant 2 km, votre voiture a à peine le temps de chauffer. Voilà. Et donc le truc c'est que c'est pareil, hein. Alors pour les moteurs diesel c'est pire. Hein. C'est les moteurs diesel, il faut vraiment beaucoup de temps pour que le moteur chauffe, que le liquide de refroidissement, que le circuit s'ouvre et que ça circule. Donc votre moteur essence, quand il est froid et que le liquide ne circule pas et que en gros il est froid quoi, hein, on va parler comme ça. Votre moteur consomme 55% d'essence en plus. Voilà. Donc c'est pour ça que bon, moi je fais 2 bornes par jour, mais après des fois je fais beaucoup de bornes après par mois. Donc voilà, je fais des longs trajets, etc. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc faites attention, ne poussez pas. Donc je vous mettrai tout ça donc en description. Et une fois donc vous avez fait ça, donc il faut le faire à peu près une fois par an. Moi c'est ce que je fais, comme ça votre moteur est au top de sa forme. Et vous perdez pas en puissance, en économie de carburant. Voilà quoi, donc c'est parfait. Donc moi je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez ciao, bye bye.